Bonsoir à tous, la famille olympique de Marseille, j'espère que vous allez bien, c'est Francky Foot. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, un petit JT Actu Olympique de Marseille. Comme d'habitude, on va revenir sur les dernières actualités de l'OM. Donc voilà, installez-vous tranquillement, Marseillais, Marseillaises, installez-vous, on va voir un peu tout ça ensemble. On a pas mal de choses à voir ensemble quand même, je vais essayer d'être rapide. Donc voilà les gars, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous aimez mon contenu, c'est gratuit, ça donne énormément de force. Donc je vous en remercie. Voilà les gars, on enchaîne directement. Alors on a ces déclarations des journalistes italiens, de la presse italienne sur cette ambiance pour le match OM-Atalanta. C'était incroyable. On a un journaliste qui nous dit... voilà, je ne sais pas combien de stades en Europe ont une ambiance qui se rapproche de celle du Vélodrome. Voilà, je pense que tout est dit. C'est un journaliste du journal La Gazzetta dello Sport qui a dit ça en Italie là. Ensuite, on a les Italiens qui disent encore une fois le stade Vélodrome c'est unique en Europe. Donc voilà, on peut voir que les supporters ils ont mis le feu, ça a beaucoup plu aux Italiens. On a Jonathan Klaus qui reste focus, et pas que lui, hein. Bon, tout le monde, tout Marseille, tout le peuple marseillais, hein, les gars. Focus pour jeudi, pour accrocher cette finale. Voilà, j'ai envie d'y croire. On a fait match nul au match aller. Le but à l'extérieur, ça compte plus. Donc voilà. Il va falloir s'arracher à l'Atalanta pour valider ce billet pour cette finale. Et je l'espère en tout cas. Voilà, les gars. Ensuite, on a Daniel Riolo. Là, il dit du bien de Luis Enrique. Donc ça fait plaisir un peu qu'on encense un peu les joueurs de l'OM. Il était temps, hein, un petit peu. On est quand même en demi-finale de Coupe d'Europe aussi, quoi. C'est bien un peu d'encenser un petit peu nos joueurs. Il a encensé Luis Enrique, voilà. Il a dit, je suis surpris par ce joueur. C'est plus le même qu'avant, quand il a signé. On voit qu'il a pris une certaine expérience. En plus, il joue à plusieurs postes. Un coup, on le met arrière gauche, un coup, on le met milieu droit. Bon, voilà, on le balade un petit peu partout sur le terrain. Il fait son petit bonhomme de chemin. Il fait ses preuves. Donc voilà, Riolo qui est surpris par Luis Enrique. Donc bon, on verra bien. On a une déclaration aussi de Omar Sy, hein, grand acteur, les gars. Et bon, lui, il est pour les clubs français en finale de Coupe d'Europe. Voilà, il veut que Marseille gagne l'Europa League et que le PSG remporte la Ligue des Champions. Voilà, donc il soutient les deux clubs français, Omar Sy. Une info aussi, on voit que Thomas Tuchel au Bayern, c'est un petit peu compliqué. On parle de qui, les gars, pour remplacer Tuchel au Bayern? Rudy Garcia, les gars. Incroyable. Il y aurait eu des prises de contact entre le Bayern et Rudy Garcia. Impressionnant quand même, tu vois. On a une petite info mercato, c'est qu'une rumeur, les gars, rien de concret encore une fois, mais là on nous dit que l'OM et le Stade Rennais piste Miko Tadze, l'attaquant du FC Metz, voilà. Alors il était bon avec Metz, ensuite il est parti en prêt à l'Ajax, c'était compliqué. Là il est revenu à Metz et on peut voir que cette saison c'est 17 matchs de Ligue 1, 11 buts marqués. C'est un bon attaquant en Ligue 1, à l'étranger c'est un peu compliqué pour lui, mais en Ligue 1 il réussit, donc voilà. C'est une petite piste comme ça, on verra bien par la suite. Ensuite on a ce drame de Furiani le 5 mai là. On a Papin, Longoria et Basile Boli qui seront présents donc demain à Bastia pour ce drame qu'il y avait eu à Furiani, voilà, pour rendre encore hommage à tous les victimes, etc. Donc voilà, grosse pensée à eux et on les oublie pas. Voilà. Ensuite, on peut voir que nos minots, les gars, incroyable, c'est vraiment des vaillants. On a des minots, les gars, impressionnants. Reims OM 2-0 pour l'Olympique de Marseille. On a les petits jeunes qui se qualifient pour la finale de la Coupe de Gambardella. Enzo Sternal, encore une fois, un but exceptionnel. Voilà, exceptionnel but d'Enzo Sternal. Et on a le Pironek aussi qui a marqué. Donc voilà, finale de la Gambardella le 25 mai. Alors je sais pas c'est contre qui. Dites-moi en commentaire si vous avez l'info, mais je l'ai pas vu passer. Donc voilà, félicitations à nos minots, on a des jeunes vaillants, dans toutes les catégories de jeunes. Hein. On a les jeunes de l'OM, franchement, ils sont bons. Donc félicitations à vous les minots et vous faites honneur. Bravo à vous les gars. Force à vous. Voilà. Ensuite, on a une déclaration de Christophe Galtier. Incroyable. Alors là, on nous dit dans cet article que quand l'OM s'est séparé de Marcelino,
la priorité numéro 1, c'était Christophe Galtier. La direction de l'OM, Pablo Longoria aussi, on sait qu'il apprécie beaucoup Christophe Galtier. Et à la base, c'était Galtier qui devait signer. Après Marcelino, c'était pas Gattuso à la base. Donc Galtier avait refusé, etc. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas signé. Donc on a pris Gattuso par la suite et tout. Et on a une déclaration de Christophe Galtier qui nous dit, ben voilà, quand j'ai refusé l'OM, quand la direction m'a approché, ben c'était un choix très difficile. C'est le choix le plus difficile que j'ai eu à faire dans ma carrière, refuser à l'Olympique de Marseille. J'ai dit non avec tout le respect que j'ai pour l'Olympique de Marseille et pour Pablo Longoria. Mais je sais que la direction de l'OM l'ont pris comme ça, il n'y a rien de mal, voilà. Donc peut-être qu'il te lance encore un appel du pied, Galtier, en te disant, écoute, je t'ai dit non l'autre fois, mais là, peut-être reviens me voir. Bon, écoute, je sais pas. En tout cas, c'est bien qu'il a clarifié un peu tout ça. Voilà, ce ne sont pas que des rumeurs. Même moi, même tout le monde dans les vidéos, quand on disait que Galtier et l'OM c'est chaud, ben voilà, vous avez la preuve ici qu'il y a bien eu des contacts entre l'OM et Christophe Galtier. Voilà, bon, on verra bien par la suite. Mais déjà, c'est vrai que la première recrue de l'OM pour cet été, bon, on verra avec Jean-Louis Gasset comment ça va se passer, s'il va rester, s'il peut rester en adjoint, s'il va partir, bon, on ne sait pas encore pour l'instant. Mais pour moi, la première recrue de l'Olympique de Marseille, de l'Olympique de Marseille, je vais y arriver, ça va être le coach, les gars. Voilà, c'est-à-dire prendre un coach sur la durée et construire sur la durée. C'est très important. Arrêtez de changer 10 joueurs par saison. Arrêtez de changer de coach tous les demi-heures. À un moment donné, ça va se casser la gueule, ça. Tu vois. Donc il faut. La première recrue de l'OM pour cet été, c'est prendre un coach et travailler avec lui au moins sur 2-3 ans, quoi. On sait que c'est dur, hein, en tant que coach, hein, de faire 2-3 ans à l'OM, c'est compliqué. Mais voilà. Il va falloir que à la fin de saison ou même avant, si on sait que Gasset s'en va ou quoi, il va falloir vraiment recruter un coach et construire avec lui sur la durée. Voilà. Ensuite, on y vient à cette petite actu là, ça fait un petit peu le tour. Donc Stéphane Tessier, ancien de Saint-Etienne, etc., va quitter l'Olympique de Marseille en fin de saison. Voilà, c'est acté. Il y a eu une vidéoconférence avec Macourt, avec tout le monde. Et Macourt a tranché. Vous savez qu'en ce moment, avec les dernières rumeurs qui circulent, c'est un peu tendu dans l'organigramme du club entre Pablo Longoria et Stéphane Tessier. Voilà, ils s'en mêlent un peu les pinceaux, les deux. Et on peut voir que Macourt a tranché. Voilà, donc il vire Tessier, il garde Longoria, il fait confiance en Pablo Longoria. Et là, on peut voir que, bon, ben, Longoria, Mehdi Benatia, ben voilà, c'est le nouveau duo, on va dire, de l'Olympique de Marseille, pour l'instant. On verra dans l'avenir. Mais d'après, je crois que c'est RMC ou l'équipe, je sais plus, on nous dit que Longoria est déterminé avec Mehdi Benatia pour faire un nouveau cycle à l'Olympique de Marseille, etc. Bon, de quel cycle on parle, je ne sais pas encore. On aimerait avoir un peu plus de précision sur le projet d'Olympique de Marseille. Parce qu'on ne sait pas, est-ce que Macourt va rester? Est-ce qu'il y aura une vente, pas vente? Que va être ton budget? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi le projet? Est-ce que c'est encore de se contenter de podium? Ou est-ce que c'est de dire, ben écoute, on est à Marseille, ben, pour faire gagner des titres, quand tu vois l'ambiance au Atalanta, quand tu vois ce stade Vélodrome, quand tu vois ce peuple marseillais, qui est n'importe qui dans l'équipe, le stade il est plein, on mérite voilà d'avoir un bon projet à l'Olympique de Marseille, un projet sérieux, un projet sur la durée, un projet pour faire gagner des titres à l'Olympique de Marseille, parce que c'est ça qu'on réclame tous, c'est de gagner des trophées. Arrêtez de dire en début de saison, quand on te dit c'est quoi l'objectif de l'OM, c'est de faire le podium et de gagner la Coupe de France. Non, arrêtez avec ces dictons de petits clubs. Voilà, il faut arrêter avec ça. Moi, j'aimerais que même que ce soit Longoria ou un autre, je sais pas, on verra bien, on sait pas ce qui va se passer dans l'avenir, mais moi, j'aimerais que les dirigeants de l'Olympique de Marseille, en début de saison, vous le criez haut et fort. Nous, notre objectif de la saison, c'est de gagner des titres. Voilà, tout simplement. Ça veut dire quoi? Gagner la Ligue 1, gagner la Coupe de France, gagner le Trophée des Champions, gagner l'Europa League. C'est d'aller le plus loin possible. Moi, j'ai envie d'avoir des déclarations comme ça. Parce que regardez, c'est possible. Malgré la saison compliquée qu'on est en train de vivre en Ligue 1, on est quand même en demi-finale de Coupe d'Europe. Parce que c'est Marseille, les gars. C'est Marseille, c'est comme ça. C'est pour ça qu'on est un club à part.
Et c'est pour ça qu'on est aimé et détesté à la fois en France. Parce qu'on peut avoir qui tu veux dans l'équipe. Il y a toujours une ou deux saisons, on va faire quelque chose pas comme les autres clubs français, quoi. Tu vois. Voilà, c'est pas pour faire le chauvin, Marseillais, tout ce que tu veux, mais c'est la vérité. Voilà, si je vous aurais dit au mois de décembre, je vous aurais dit les gars, l'OM ils vont jouer une demi-finale de Coupe d'Europe, on m'aurait dit mais Francky va te jeter à la mer, gros, qu'est-ce que tu racontes? Tu dis n'importe quoi, tu dis. C'est le football, c'est Marseille, c'est comme ça les gars. Donc voilà, c'est vrai qu'on mérite d'avoir un projet sérieux, d'avoir un projet ambitieux. Voilà, ça je sais, je me répète chaque fois, mais c'est important les gars. Donc quand on nous dit Longoria, Benassia, ils veulent entamer un nouveau cycle, ok, mais ça veut dire quoi? Avec quel propriétaire? Avec quel argent? Quel est vraiment votre projet? Quel est vraiment votre projet pour l'Olympique de Marseille? Est-ce que c'est de concurrencer Paris? Est-ce que c'est de gagner des titres? Est-ce que c'est juste de se contenter de podium? Non. Pour moi, l'Olympique de Marseille, le projet principal, c'est de gagner des titres. Voilà. Du business, des ci, des là. Il faut rentrer tant d'argent, sinon nous, on s'en bat les couilles. On est supporters, nous. On est supporters de l'OM. On veut que notre club, il gagne. Point final. C'est tout ce qu'on veut. On s'en fout, nous, des stars, des ci, on s'en fout. On s'en fout. Nous, on veut que l'Olympique de Marseille joue pour gagner les titres. Et qu'on s'en donne les moyens aussi de gagner des titres. Avec une direction sérieuse, avec un coach sérieux. Je t'ai dit, un projet que tu construis sur plusieurs années. Tu prends des joueurs où tu essayes de bâtir autour d'eux. Tu vois, c'est ça qu'il faut faire. C'est pas changer de coach tous les 5 minutes, changer de joueur tous les 5 minutes. Ça, c'est pas de la stabilité pour moi. Donc voilà, j'espère être clair. Là, on a un article qui nous dit, voilà, que Franck Macourt a bien tranché entre Stéphane Tessier et Longoria. On peut voir que Macourt fait confiance à Pablo Longoria jusqu'au bout. Voilà, avant c'était Hérault, maintenant c'est Longoria, c'est son bras droit pour moi. Je pense que c'est son bras droit à Macourt. Et on peut voir que là, Macourt, pas qu'il laisse les pleins pouvoirs, mais on va dire, il fait confiance à Longoria et Benassia, quoi. Voilà, genre, allez-y, faites ce que vous avez à faire, et voilà. Mais nous, ce qu'on a envie de te dire, Franck Macourt, c'est que tu es le propriétaire de l'Olympique de Marseille. Alors, ok, tu as tes business, tu as tout ce que tu veux, tu es occupé, tu as des trucs à faire, des affaires à gérer aux États-Unis, ici, un peu de partout. Il n'y a pas de problème. Mais nous, ce qu'on te reproche, Franck Macourt, moi, quand je vois cet article où qu'on nous dit, Franck Macourt va venir à fin de saison pour faire le bilan, mais c'est toujours pareil, en fait. Qu'est-ce qu'on s'en fout, nous, en tant que supporters? Qu'est-ce qu'on s'en fout que tu vas en fin de saison faire le bilan? Un bilan de quoi, gros? Tu vas faire un bilan de quoi? Tu sais même pas c'est quoi un corner, mon frérot. Tu vas faire un bilan de quoi, gros? Tu vois, moi, ça m'énerve, des articles comme ça. Ça m'énerve. Il y a une demi-finale de Coupe d'Europe, tu es même pas présent. Il y a un Classico, tu es même pas présent. Alors, je veux bien que tu viennes pas à tous les matchs, tu vois. Il n'y a pas de souci, tu peux pas venir à tous les matchs. Il n'y a pas de problème. Mais dans les matchs comme ça, où c'est important, même que le propriétaire se montre, de dire, regardez, les gars, j'ai fait le déplacement. C'est une demi-finale de Coupe d'Europe, c'est mon club. L'OM, ça lui appartient, c'est le propriétaire. Ça lui appartient. D'autres, c'est jamais là, on ne te voit jamais, on ne sait pas ce que tu fais, on ne sait pas. C'est le flou pour tout le monde, avec toutes ces rumeurs devant l'OM qui me cassent les couilles. Depuis 2021, où à chaque fin de saison, on se pose la question, est-ce que Macourt il va rester? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est là? Et ça doit être officiel. Non, là, il y a les élections présidentielles, donc on va reporter. Non, là, il y a toujours une excuse pour reporter l'officialisation. Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans que vos Saoudiens doivent être là, et au final, pour l'instant, il n'y a rien, les gars. Il n'y a rien. Oui, il se passe des choses dans le club, des transferts, l'augmentation des salaires, tout ce que tu veux. Oui, il se passe des choses. Mais moi, tant qu'il n'y a pas d'officialisation officielle, médiatisée à la télé, tu vois, tant qu'il n'y a pas d'officialisation, moi, je crois en rien. Je me suis assez donné avec ce sujet vente OM. Je donne beaucoup mon avis sur ça. Moi, je te le dis, qui est vente ou pas vente, je vais supporter mon club jusqu'à la fin, tu vois. Mais voilà, si c'est pour dire qu'il y a la vente OM en 2021 et ça va se vendre en 2028, à un moment donné, bon voilà quoi, faut arrêter de prendre les gens pour des cons, tu vois. Même si, je le dis encore une fois et je le répète encore une fois avec tout le respect et toute la passion que je peux donner si vous voulez, tu vois. Je le dis encore une fois, bien sûr que je rêve d'un grand projet à l'Olympique de Marseille, on en rêve tous. Ça va faire du bien pour tout, pour la Ligue 1,
Moi, j'en ai marre, comme je t'ai dit, de démarrer le championnat et de savoir que c'est un club rival qui va être champion. On en a tous marre. Même, il n'y a aucun suspense. Il n'y a aucun suspense. Le PSG, ils sont champions. Tu crois qu'ils vont célébrer leur titre de champion? Tu es champion parce que tu as aucune adversité. Tu es champion, tu mets l'équipe B, tu es champion. Parce que vous avez aucune adversité en Ligue 1. Vous avez aucune adversité. Donc c'est facile de prendre le titre tous les ans. C'est facile. Il n'y a personne en face de toi. Alors que si tu aurais un OM fort, un Lyon qui malgré tout avec son propriétaire, qui aime un peu de sous, qui fait quelque chose de bien. Tu as un Lille quand même, ça reste stable. Tu vois, c'est une bonne équipe. Monaco qui est toujours là. Tu vois, moi j'aimerais que la Ligue 1, attention à ce que je vais dire les gars, mais vous me comprenez dans le fond, mais j'aimerais bien que pour la Ligue 1, on a comme en Angleterre, un style de Big Four là, tu vois, où tu as les 3-4 meilleurs clubs français qui se tiennent la bourre, tu vois, ou quand le championnat démarre, tu te dis, bon, il y a le PSG, ils sont forts, mais derrière, tu vois, il y a l'OM qui sont là, une grosse équipe, un gros projet, ça va pousser. Derrière, tu as Lyon, il y a un peu de sous, ça va se reconstruire, ça peut faire quelque chose de bien. Monaco, je crois que c'est 8 podiums en 10 ans, 7 ou 8 podiums en 10 ans. Donc Monaco, ils sont quand même toujours dans les 3-4 premiers. Et pour la Ligue 1, c'est ce qu'on veut. Avoir un projet stable et avoir les clubs français forts, tu vois. J'ai rien contre Brest, bravo à Brest. Pour votre saison que vous êtes en train de faire, incroyable Brest. Tu vois, la preuve, tu n'as pas besoin de stars de ci, de là. Regarde Brest, la saison qu'ils font en Ligue 1. Regarde Girone en Espagne, il n'y a pas de stars, rien. Regarde la saison qu'ils font en Espagne. Mais voilà, c'est pour te dire que pour le bien de la Ligue 1, il faut que les grands clubs français soient tout en haut. Et on a besoin d'un grand Olympique de Marseille. Tu vois, parce qu'on a tout. On a une ville, on a un stade, on a une passion. Marseille, c'est Marseille, les gars. Faut le vivre. Il faut venir à Marseille pour le comprendre, ça. Voilà. Quand je vois des gens sur Twitter qui te disent l'ambiance du Vélodrome, il est surcoté, je pense que je t'ai montré toutes les captures et je t'ai fait des vidéos sur ça. Pour te montrer que tu parles comme ça. Il y a des gens qui parlent comme ça du Vélodrome parce qu'ils n'ont jamais mis les pieds. Ils savent pas c'est quoi. Ils savent pas c'est quoi. Tu vois, ils jugent à travers ce qu'ils voient, tu vois. Mais vous êtes jamais venus. Donc vous parlez et vous êtes jamais venus au Vélodrome, tu vois. Donc voilà, on a tout dans cette ville pour faire quelque chose de grand à Olympique de Marseille. Est-ce qu'avec McCourt, on peut devenir grand? Moi, pour moi, je peux me tromper, mais je vous dis que non. Voilà, moi je vous dis que non. Pour moi, c'est terminé le projet McCourt, tu vois. Donc bon, on verra bien ce qui va se passer, mais c'est vrai que votre vente OM, ça fait depuis 2020-2021, ça commence à faire long l'officialisation quand même. Tu vois, ça commence un peu à faire long. Hein? Donc si ça met 5 ans pour se vendre, c'est facile, hein, tu vois. Moi aussi, demain, je te dis, l'OM, il est vendu. Hein. Ouais, c'est facile comme ça, tu vois. Moi aussi, hein, je suis de Marseille, j'entends des trucs, j'ai quelques contacts, j'entends des petites choses aussi. Mais je suis pas là à vous vendre du rêve, les gars. Tu vois, je suis pas là à vous dire c'est fait, ça va être vendu. Non, moi, je vous dis rien. Je sais pas et j'en sais rien. On m'a pas dit que ça va être vendu. Voilà, oui, il y a des contacts, il y a des choses, ouais, mais vendu, fait, non. Moi, je sais rien de tout ça, moi. Voilà. Moi, j'ai pas de source, tu vois. La source, je vais dans le frigo, je prends la bouteille d'Evian, frérot, tu vois, et je me la bois, la source. Voilà, c'est comme mes sources, moi, tu vois. Voilà, même si je t'ai dit, j'ai quelques contacts, notamment avec certains groupes de supporters de l'OM que je vais pas citer, tu vois. Mais voilà, on est de Marseille, on entend des choses, on n'est pas con, hein, tu vois ce que je veux te dire. Voilà, les gars, bon, c'était une petite mise au point, rien de méchant. On verra bien en fin de saison ce qui va se passer, mais voilà, en tout cas, moi, ce dossier vente OM, il me fait mal à la tête, voilà, il me fait mal au cerveau. Voilà les gars, tout ce que je peux vous dire c'est que vente ou pas vente, le logo c'est le même, la ville c'est la même, les supporters c'est les mêmes, et j'aimerais mon club, quoi qu'il arrive, avec ça à la vente. Mais oui, je suis comme beaucoup de supporters marseillais, beaucoup, oui j'espère avoir un projet à la hauteur de notre ambition, de notre club, quoi. Oui j'aimerais, bien sûr dans le fond j'aimerais, on verra bien. Les gars, écoute, voilà. On a fait un petit peu le point. Dites-moi votre avis en commentaire, les gars. Comme d'habitude, dans le respect, je sais que ce sujet vente OM divise un peu les supporters. L'autre y croit, l'autre y croit pas. Ça s'embrouille. Les gars, s'il vous plaît, il y a des choses plus graves qui se passent dans la vie, hein, que de s'emboucaner, de s'embrouiller pour une vente. Et ouais, mais toi, tu crois, on s'en fout, les gars. Quoi qu'il arrive, on a une chose en commun, ceux qui regardent l'OM et ceux qui aiment l'OM. On a une chose tous en commun, c'est quoi? C'est qu'on est supporter de l'OM. Gardez-le ça. Jamais l'oublier. Donc ne vous emboucanez pas et ne vous disputez pas pour ces trucs de vente là. Voilà.
Revenez à la base. On est supporter de l'OM. Voilà, les gars, je suis personne, hein, je suis comme vous. C'est un petit conseil, voilà. Si je peux donner quelques petits conseils. Moi, c'est ce que je fais aujourd'hui. Voilà, je me prends pas la tête. Voilà. Je me prends pas la tête parce que je te dis ça me fait mal. Voilà, je me prends plus la tête avec ça. Voilà, les gars. On verra bien quand ça se fera. Voilà. J'espère le plus rapidement possible, tu vois, bien sûr. Hein. Mais bon, je me prends plus le cerveau. Voilà, les gars. Allez, je vais vous laisser là. Portez-vous bien. Marseillais, Marseillaises, supporters, supportrices d'autres clubs. Vous êtes les bienvenus. Tant qu'il y a le respect, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun souci. N'hésitez pas à commenter, à réagir entre vous, à débattre entre vous. Voilà. Je tenais à vous remercier du soutien que vous m'apportez. Et voilà, un grand merci à vous, les gars. Allez, je vais vous laisser là. Portez-vous bien. Et comme d'habitude, les gars. Allez, l'OM. À la vie, à la mort. Pas de match ce week-end, hein, vous le savez. Dimanche, on joue pas. Le 5 mai, tout ça, on joue pas. Rendez-vous au mercredi pour l'avant-match. Atalanta, Olympique de Marseille, en espérant la qualification de l'Olympique de Marseille pour cette finale de Coupe d'Europe. Moi, j'y crois, les gars. On va y croire tous ensemble. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde. Allez, l'OM, les gars. À la vie, à la mort. Et désolé pour l'éclairage. Hein. Cassez un peu les couilles à la lumière. Allez, ciao, les gars.